Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Trapjaw dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors bien sûr tout le monde connaît ce personnage puisqu'il s'agit d'un fidèle allié de Skeletor, un personnage récurrent dans la gamme des maîtres de l'univers, dans toutes les gammes. Une figurine, bien sûr, connue de tous les fans des maîtres de l'univers. Trapjaw, vous le reconnaissez, son nom français, c'est Dantos. Et donc, ici, Mattel nous propose une version Cartoon Collection, donc cartoon qui veut dire en fait dessin animé, on va dire. Donc, une version ici du personnage tel qu'il apparaissait dans le dessin animé dans les années 80, dans notre enfance, tout simplement. Donc, vous avez eu des différences entre cette version et la version présentée déjà quand elle était gamin, la version jouée, qui était avec des couleurs complètement différentes. Et donc aujourd'hui, Mattel nous propose une version qui correspond plus, qui correspond mieux en tout cas, à la vision du dessin animé. Sachez qu'il existe déjà d'autres versions de ce Dantos dans ce coloris-là, on va dire, puisqu'il était sorti, il me semble, dans la gamme Motu Classics. Je crois que c'était Super 7 qui avait fait ça, ou Mattel, je sais plus. Et il était sorti, en tout cas, en version vintage, néo-vintage, par la gamme Super 7, par la marque Super 7, Super 7, voilà. Donc, ce n'est pas franchement une nouveauté, mais Mattel nous le sort en version format Origins, dans le style Origins. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je vais découvrir avec vous cette figurine. Alors, il y a eu pas mal de reviews qui ont été faites par les copains youtubeurs. Donc, je vais donner juste mon avis sur cette figurine. On va voir ce que ça va donner. Je vais vraiment l'ouvrir avec vous. Alors, écoutez, on va faire les choses comme on fait d'habitude. Bien sûr, on va faire le tour de la boîte, le tour du packaging. Ensuite, je regarderai avec vous la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Et à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis, une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Eh bien, les amis, on y va, tranquillement. Installez-vous confortablement. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Moi, j'espère que ça va être sympa également de découvrir cette figurine avec vous. Allez, les amis, c'est parti. À tout de suite pour le packaging. Alors la boîte, eh bien écoutez, comme d'habitude, ici en bas à droite, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge en haut ici 6 ans et plus, le logo donc He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers, et non pas Masters of the Universe tout court comme on avait dans le temps, on va dire, avec les figurines originales. Le nom du personnage, Trapjaw. À l'arrière, vous reconnaissez bien évidemment, comme tous les blisters de cette gamme, on va dire, de Cartoon Collection, le Château des Ombres, tel qu'il apparaît dans le dessin animé, toujours sur ce fond étoilé, avec des couleurs magnifiques. Ici, donc, on a, on va dire, la bulle, on va dire, le blister, avec le sticker Cartoon Collection, qui nous indique bien que nous sommes dans cette gamme ici, voilà. Et on aperçoit bien évidemment la figurine et les quelques accessoires qui composent. À l'arrière, regardez l'illustration. Je vous laisse regarder, c'est un plaisir. Donc on a Dantos ici, Musclor, on aperçoit ici Océanor. Et regardez les couleurs, regardez les dessins, regardez les graphismes, c'est tout simplement magnifique. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais on est vraiment gâtés quand on collectionne les maîtres de l'univers. Les boîtes sont vraiment magnifiques. Ici, les vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc ici, on voit que Dantos, il détient un bout de diamant, j'ai l'impression, voilà ici, alors que ça doit correspondre à un élément, à une scène peut-être dans le dessin animé, je ne me rappelle pas du tout. Et ici, on voit une pose, on va dire, normale d'attaque du personnage. Ici, Cartoon Collection, donc les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Cartoon Collection. Tila, Dantos, Stratos et bien sûr Océanor, que j'attends avec impatience. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore devant cette illustration. Admirez le travail, c'est super beau. Allez, c'est parti les amis,
On va vite s'empresser d'ouvrir cette boîte et on va découvrir ensemble la figurine et le contenu de tout ce qui est dans ce blister. Voilà, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on a la figurine, les accessoires et les petits papiers qui sont fournis avec. On va commencer par ce papier que vous connaissez bien, les papiers blancs qui nous indiquent qu'il y a des pièces interchangeables sur les figurines. Alors, on peut voir la tête, les bras, les mains, les pieds, les jambes. Tout ça sont des pièces qui peuvent être détachées et qui peuvent être mises sur un autre corps, d'un autre personnage, histoire de créer, pourquoi pas, un personnage custom. Mais voilà, donc vous avez cette possibilité-là. En tout cas, toutes ces pièces sont détachables. Ici, la petite BD qui était fournie dans le blister. Donc, petite BD Times Hand, voilà, avec des personnages. Regardez les couleurs, encore une fois, c'est magnifique. Donc, nous sommes ici, je vous présente une version européenne. Donc, je n'ai pas de texte dans les BD. Voilà, comme d'habitude. Ici, les accessoires donc fournis avec la figurine, donc les accessoires traditionnels de Dantos, son canon, regardez, son canon laser, on a à dire, et le crochet. Voilà, un crochet. Donc 2 armes, et donc ce bout de rocher, de cristal, on va dire, qui est fourni dans la boîte, comme pour représenter la scène du dessin animé, en tout cas de l'illustration, qui, je pense, représente une scène du dessin animé. Mais honnêtement, je m'en souviens pas, donc je vous dirai des bêtises. Voilà, donc en tout cas, tout ça, c'est ce qui est fourni dans la boîte. Ensuite, la figurine. On y va, regardez. Wow, Dantos. Alors, vous aimez, vous n'aimez pas? On le reconnaît bien, on reconnaît bien Dantos. Alors, figurine vraiment sympa à manipuler. On va regarder les articulations. La tête impeccable, devant, derrière. Ça, regardez, le bras est mécanique, mais il se déboîte aussi. Donc, a priori, on peut enlever ça aussi. Vous voyez, ça bouge un petit peu, mais je ne vais pas l'enlever. L'autre côté du bras, nickel, hein, ça force un petit peu, c'est normal. Là, ça force beaucoup, c'est normal. Voilà. Le torse, ça force aussi, mais c'est normal. Là, les jambes, c'est nickel. Hein. L'articulation, je force pas. Vous voyez, je force vraiment pas. Voilà. Voilà, je force pas volontairement. Voilà. Donc, figurine qui est stable assez facilement. Hein. Bon, normalement, c'est que là, j'ai bougé un petit peu les articulations, donc c'est un petit peu galère. Voilà, tout simplement. Donc, figurine très stable, de bonnes articulations. Alors, à noter qu'ici, cette partie est a priori articulée également. Voilà, vous pouvez baisser, monter, voilà, tout simplement. Attention à pas trop forcer. J'ai l'impression quand même qu'ici, cette partie aurait tendance à se déboîter ici. Attention. Donc, de bonnes articulations. Niveau, on va dire défaut de peinture, j'en ai a priori pas. Je regarde, j'ai pas de défaut, en tout cas de gros défauts apparents. Il y a peut-être des petits détails que je ne vois pas à l'œil nu comme ça. On voit ici la marque ici, une marque. Est-ce que c'est du grappage? Je n'en sais rien. Ça me paraît bizarre là où c'est mis. Petite tache, mais rien de méchant. Voilà. En ce qui concerne le design en lui-même, c'est Dantos. Hein. Ça, on reconnaît bien son look, on reconnaît bien sa sculpture. J'allais dire, donc, on a ce bras articulé qui fait partie, bien sûr, de l'histoire de Dantos. Hein, voilà. On reconnaît ici la ceinture. Alors, à noter que cette ceinture, elle ne peut pas se détacher, déjà. Vous avez une petite encoche derrière pour mettre une arme. Donc, je pense qu'il n'y en a qu'une. Il me semble que d'habitude, il y en avait 2. Donc, on n'en a qu'une. Et donc, ici, remarquez la ceinture. Et il n'y a rien dessus. D'habitude, il me semble qu'il y a une tête de mort, quelque chose comme ça. Là, il n'y a rien. C'est très fluide, très, très léger. Comme je dirais, la quasi-totalité de ces figurines Cartoon Collection, on a quelque chose de très sobre. Voilà. Donc, c'est très sobre et ça le montre encore. Ici, les jambes, remarquez, donc encore le style de Dantos. Les couleurs ici, un petit peu pistache sur les dessus de cuisse et un petit peu rosé sur le reste de la jambe. Donc ici, vous remarquerez que dans le design, le sculpte, on est vraiment dans le Dantos tel qu'on le connaît dans la figurine du jouet, c'est-à-dire des années 80, mais dans les couleurs, les codes couleurs, on a des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus claires, puisque nous sommes ici dans le dessin animé. Hein, voilà. Alors, la tête, on va regarder ce visage à nouveau.
Voilà, donc très caractéristique. On reconnaît bien le casque ici. Voilà, alors ici, casque rosé. Je pense que le dentier bouge, voilà, impeccable. Voilà, tac, tac, voilà. Donc c'est articulé. Donc, ouais, écoutez, le bleu caractéristique, mais beaucoup plus clair que sur que la figurine également originale, hein, que du jouet, on va dire. Hein. On est vraiment un bleu. Globalement, ce sont des couleurs plus plus flashy et plus, oui, plus dessin animé, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, dans les années 80, on avait des personnages qui étaient créés. Enfin, si, je pense que le dessin animé est arrivé après les figurines. Je sais pas, je sais plus exactement ce qu'il y avait eu, mais en tout cas, il y avait des différences. Et ce Dantos faisait partie des personnages qui étaient différents du dessin animé. Donc, le Dantos qui était sorti dans les années 80. Donc ici, Mattel rectifie le tir avec cette version, écoutez, cartoon. Alors, on va essayer de lui mettre une arme quand même. On va essayer, on va jouer le jeu. Alors attendez, il faut que je regarde. Je sais jamais dans quel sens on met l'arme. Excusez-moi. Hop, c'est là, comme ça, je crois. Voilà, paf. Et voilà, donc ça s'emboîte très facilement. Vous mettez ici, voilà, tout simplement son pistolet, on va dire, son laser. Et puisqu'on a la possibilité, on va lui mettre son crochet à l'arrière. Regardez, vous avez une petite encoche. Et clac, et voilà, c'est fait, nickel. Donc ça, pas de problème. Là, on a un Dantos caractéristique de ce que l'on connaît. Alors, on a ce petit bout de pierre précieuse, je ne sais pas. Après, on va essayer de le mettre. Ben, ça a l'air d'aller impeccable. On va essayer de redresser. On va le mettre comme ça, tout simple. On va pas s'embêter. Dantos. Il est très très bien comme ça. Tac. Et voilà. Voilà, Dantos, Cartoon Collection. Alors, quelque chose de très simple, tout simple. Il y a rien de, j'ai rien fait d'exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Hein, mais c'est juste pour le voir comme ça. Alors, je sais pas comment vous aimez, si vous aimez ou pas. Hein, voilà, dites-moi dans les commentaires. Hein. Ouais, donc, une belle figurine a priori. Hein. Allez, écoutez, les amis, on va passer directement à la partie bilan. Et puis, je vous donne mon avis sur ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Et nous voilà les amis dans la partie bilan de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit dans son ensemble? Le blister, bon, vous avez compris, je trouve qu'il est très très joli. Il est en adéquation avec les blisters, un petit peu mélange de blisters, on va dire, des années 80, puisqu'on est dans le style années 80, dans la forme, on va dire, avec les couleurs. Aujourd'hui ici, plus un petit peu plus flashy, puisqu'on a des couleurs de blisters très caractéristiques pour ces versions Cartoon Collection. En tout cas, en adéquation avec les autres personnages, il n'y a pas de souci. La figurine, bon, on va donner son avis, je vais donner mon avis. Elle est chouette, elle est sympa. Elle est très très sympa. On reconnaît bien Dantos. C'est fluide, c'est frais. Il n'y a rien à dire. C'est pouf, on a l'impression que c'est neuf. Voilà, c'est top. Je ne vais pas vous cacher, j'ai une préférence pour la version, on va dire, jouée. Donc, j'ai une préférence pour la version Origins qui était sortie il y a plusieurs mois maintenant. Et j'ai bien sûr une grosse préférence pour la version originale des années 80 et la version classique, Motu classique, voilà. Mais cette version, on va dire cartoon, cette nouvelle version que Mattel nous propose, est vraiment sympathique quand même, il faut le reconnaître. Même si pour moi, je vous dis, dans mon cœur, il ne dépassera pas le Dantos du jouet, on va dire. Hein. Mais en tout cas, Mattel a réussi, par les codes couleurs, à retranscrire vraiment le personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Et honnêtement, c'est des couleurs flashy, mais pas criardes. Et écoutez, il est vraiment, vraiment sympa. Moi, je le trouve vraiment bien. Tout est articulé. Moi, j'ai pas de défaut vraiment de conception sur le plan technique. Alors, je sais pas si vous avez des soucis ou pas, mais moi, je n'ai pas. La figurine est belle, la figurine est sympa.
Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Ben oui, bien évidemment, c'est un personnage à avoir. Alors maintenant, est-ce qu'il faut posséder tous les Dantos des gammes des maîtres de l'univers ou des nouvelles gammes, on va dire, des gammes modernes? Bah, après ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Je comprends les personnes qui vont me dire: «Oui, mais moi j'ai un Dantos déjà Origins, je vais pas acheter celui-ci parce que ça fait double emploi». Je peux le comprendre. Donc même si c'est une version différente, on a effectivement, le même personnage. Donc après là, c'est libre à vous. Mais en tout cas, si vous prenez cette version, sachez que vous ne serez pas déçus. C'est une très très jolie figurine, très simple et très très bien réussie par Mattel. Donc bravo Mattel en tout cas. Si vous prenez les deux, ou si vous prenez même toutes les versions, parce qu'il existe plusieurs versions de Dantos maintenant, on a les Masterverse, on a les Origins, on a les Classics, on a celle-ci, les Cartoon Collection, on a tout. Ben, vous ne serez pas déçus en tout cas, et vous ne serez pas dépaysés bien évidemment, mais vous ne serez pas déçus avec ce personnage et avec cette figurine qui je trouve est vraiment, ben, elle est cool, c'est le mot de le dire. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est cool. Et ben, moi j'aime bien, voilà, tout simplement. Voilà, donc ben, écoutez les amis, on va arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez vu un petit peu un aperçu de cette figurine, même si je pense que la plupart des fans des maîtres de l'univers et des personnes qui vont écouter cette vidéo, ben, vous possédez déjà cette figurine et vous l'avez déjà manipulée plusieurs fois, donc c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est pas grave, je voulais quand même donner mon avis. Et ben, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été vraiment un plaisir. Donc n'hésitez pas quand même à mettre un petit like pour la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Moi, j'ai de ce pas vite rangé mon Dantos en vitrine. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, portez-vous bien et prenez bien soin de vos proches. Et je vous dis à très vite. Bye!